FFDO, Longbridge, Bizworld, toutes ces sociétés de marketing de réseau qui traînent en Afrique sont une pure et simple arnaque. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'un ami, quelqu'un avec qui m'avait déjà invité à faire une interview, et voici le titre: Marketing des réseaux, une grosse arnaque. Alors dans cette vidéo, je vais découper tout ce qu'il a donné comme information concernant le fait que le marketing des réseaux soit une arnaque, et on va analyser ensemble. C'est parti. FFDO, Longbridge, Bizworld, toutes ces sociétés de marketing de réseau qui traînent en Afrique sont une pure et simple arnaque. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler pourquoi est-ce que tu dois les fuir en courant, et aussi pourquoi est-ce que tu ne gagneras jamais dans ces genres de sociétés-là ton indépendance financière. C'est parti. Alors, dans son introduction, il cite FFG, il cite Bizworld et il cite Longbridge comme étant des sociétés de marketing des réseaux dans lesquelles il est impossible d'atteindre la liberté financière, il est impossible de gagner pleinement sa vie. Et il donne plus de détails à la suite. Écoutons. La raison officielle pour laquelle ces sociétés sont installées en Afrique, c'est de pouvoir vous aider à créer une activité pour pouvoir être libre, atteindre l'indépendance financière et ce genre de conneries-là. Mais la raison officieuse, c'est simplement parce que ces sociétés-là veulent se faire de l'argent. Il y a une seule personne qui construit une pyramide dans laquelle elle va vous vendre le rêve de l'indépendance financière, la liberté géographique, et derrière, il s'enrichit lui-même et vous allez vous appauvrir. La première raison... Alors, premièrement, il nous fait savoir qu'il y a une seule personne qui gagne dans ces sociétés de marketing des réseaux, et il parle de pyramide. L'une des premières choses qu'il faut déjà relever ici, c'est que lorsqu'on parle de marketing des réseaux, il faut déjà comprendre la définition simple de ce terme. Marketing des réseaux vient du mot market, c'est-à-dire vendre, c'est-à-dire marché. Dans le marché, on vend des produits et des services. Donc, premièrement, il faut retenir, dans le marketing des réseaux, on vend un produit et un service. Et lorsqu'il dit que c'est une entreprise, c'est une seule personne qui gagne, cela signifie qu'il n'a pas encore bien compris de quoi il s'agit. Quand on dit marketing des réseaux, ça veut dire qu'on commercialise des produits ou des services à un relationnel, à un réseau de personnes. Si moi j'ai créé mon réseau de personnes à qui je propose le livre Le pouvoir d'Internet contre une rémunération, ce réseau, quand il achète ce produit, je suis rémunéré selon le plan de rémunération de l'entreprise qui m'a permis de vendre ce livre. Lorsqu'on parle de réseau, ça veut dire qu'une personne qui a décidé d'acheter ce livre, qui veut aussi commercialiser ce livre, peut venir me voir et me dire: Coach Marcel, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour commercialiser ce livre? Et moi, je lui dis: ok, si on vend ce livre ensemble, voici ce que tu gagnes pendant que voici ce que moi je gagne. Tu peux aussi construire un réseau de vendeurs comme moi qui va aussi commercialiser ce livre, et toi tu vas les coacher, les former à gagner aussi la même chose que moi. Voici exactement comment ça va se passer. Ça veut dire que lui qui est venu me voir pour pouvoir commercialiser mon livre, il a une rémunération sur les actions qu'il mène, malgré le fait que moi je gagne parce qu'il vend. Donc, il n'y a pas une seule personne qui gagne dans ce. Donc, premier mensonge de cette vidéo, il n'y a pas une seule personne qui gagne. Et les autres ne peuvent pas s'appauvrir. Premièrement, tu ne peux pas t'appauvrir dans une entreprise de marketing des réseaux qui est sérieuse. Parce qu'il y a des entreprises qui font de la pyramide de Ponzi. Il y a des entreprises qui font effectivement du relationnel. Donc, la différence entre le marketing de réseau et la pyramide de Ponzi, c'est une autre formation qu'on va voir plus tard. Maintenant, je réponds à ces préoccupations ou alors à ces interventions. Il n'y a pas une seule personne qui gagne dans cette industrie.
Ceux qui gagnent, ce sont des personnes qui travaillent. Et toi, tu vas venir acheter un livre pour vouloir lire. Quand tu as lu le livre, ça t'a intéressé. Tu dis, je veux aussi commercialiser ce livre. Quand tu as fait ton premier achat, c'était une action contre une réaction. Tu as donné ton argent, on t'a donné un livre. À ce moment-là, personne ne doit personne. À quel niveau est-ce que tu t'appauvris? Tu es venu pour un besoin. On t'a donné la correspondance par rapport à ton besoin. Tu as payé un service, on t'a rendu le service et tu es parti. Où est la perte là-dedans? Tu t'appauvris à quel niveau? On continue. La première raison, c'est que c'est du salariat déguisé. Le vrai salariat, c'est de te lever le matin à 8 heures et de rentrer à 17 heures pour dire que tu as travaillé 8 heures de temps dans une société qui va te payer un maigre salaire dans lequel tu vas permettre d'enrichir des gens qui sont en haut de la pyramide. Et c'est la même chose qui se passe dans le marketing de réseau. Vous allez entendre MLM partout, MLM par ici, mais tu vas travailler pendant des heures, c'est-à-dire tu travailles énormément et tu développes un réseau. Le réseau que tu développes en général, c'est le réseau qui appartient à l'entreprise. Tu vends des produits de l'entreprise. Il faut savoir que si tu passes autant de temps pour pouvoir développer le réseau d'une entreprise, cela veut dire que tu peux développer toi aussi ton réseau. Malheureusement, tu vas perdre beaucoup d'énergie, mais le résultat ne sera pas au rendez-vous parce qu'il y a quelqu'un en haut que tu dois pouvoir satisfaire, lui donner des commissions, c'est-à-dire vendre des produits pour lui donner des commissions. Mais avant de vendre les produits, tu dois recruter des gens, tu dois former ces personnes-là et naturellement, ces personnes-là eux sont en bas de toi. Donc, quand ces personnes-là vont faire des ventes, c'est en ce moment que toi aussi, tu vas gagner de l'argent. Mais dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça. Tu travailles, tu formes des gens, tu les recrutes, tu vas contacter des gens que tu n'as même pas contactés depuis 5 ans, 10 ans, des gens qui vont te snobber, te ghoster, mais derrière, tu penses que tu vas te faire de l'argent. Donc, première raison pour laquelle tu perds ton temps, c'est que tu gaspilles de l'énergie. Cette énergie-là, si tu l'utilises pour toi-même, tu peux faire énormément de l'argent. Voilà le véritable problème des Africains francophones. Voilà le véritable problème des Africains francophones. Ce que je vais te dire pour répondre à cette autre partie, c'est qu'il est impossible de réussir seul en Afrique ou ailleurs dans le monde du business. Si tu lances ton entreprise aujourd'hui, tu as l'obligation de te mettre avec les autres pour pouvoir réussir à exceller dans le domaine que tu as choisi. C'est impossible de réussir sans les autres. Premièrement, et deuxièmement, il nous dit que le marketing des réseaux, la construction de réseaux, c'est pour que quelqu'un gagne. La personne qui a l'entreprise, c'est son réseau que tu construis, non le tien. Moi, je travaille dans une entreprise de marketing des réseaux, notamment Longreach. Avant que je ne commence Longreach, j'étais salarié. Il nous a bien dit que le marketing des réseaux, c'est le salariat déguisé. J'étais salarié et pendant 10 ans de ma vie, je me suis donné corps et âme pour mon entreprise pour pouvoir mettre cette entreprise au top dans mon pays pendant plus de 10 ans. Et lorsque je commençais à travailler avec cette entreprise, nous étions moins de 10. On avait un véhicule qu'on appelait un Mbombo. Les Camerounais, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais ceux qui ne sont pas Camerounais, qui ne comprennent pas, c'est une voiture qui ne pouvait pas rouler à plus de 120. Et même on ne pouvait pas atteindre 60 lorsqu'on roulait avec parce qu'elle était fatiguée. Mbombo chez nous, c'est grand-mère. Lorsque en 2021, je fais le bilan d'entreprise, étant l'un des gestionnaires de cette entreprise, l'entreprise a 21 véhicules, parmi lesquels 4 camions. L'entreprise a 7 biens immobiliers dans le pays. Et moi qui suis la deuxième personnalité de l'entreprise, je suis en location avec un compte déficitaire en banque. Pratiquement rien du tout. Qu'est-ce que j'ai gagné à étant salarié, à travailler pendant 7 ans-là dans cette entreprise dans laquelle il n'y avait pas de réseau à construire? 2021, je lance mon entreprise de marketing des réseaux. Je commence avec Longreach, dans laquelle on me dit qu'il faut consommer des produits de consommation, il faut recommander les produits. Et dans cette entreprise,
je commence à construire un réseau de consommation et de distribution de produits de santé, de produits cosmétiques. Est-ce qu'il y a un secteur de la vie dans lequel on ne construit pas un réseau? Augustin, qui nous parle des défauts du marketing des réseaux, a forcément une famille. Il y a le père, il y a les mères, il y a les enfants. C'est un réseau. Forcément, il est dans une association dans laquelle il y a le président, il y a le secrétaire général, il y a le commissaire au compte, il y a les membres d'honneur et il y a les membres simples. C'est un réseau. S'il pratique une religion dans sa congrégation, dans son église, il y a le prêtre, il y a le pasteur, il y a l'évêque, il y a le pape et tout ce qui peut aller avec. Il y a les fidèles. C'est un réseau. Dans l'entreprise dans laquelle il travaille, il y a le directeur, il y a le PCA, il y a le PDG, il y a le directeur technique, il y a le directeur administratif et financier, il y a le comptable, il y a les cadres de l'entreprise et il y a le service juridique, il y a le service informatique, etc. Il y a un réseau. C'est un arbre généalogique. Il n'y a aucun secteur de la vie dans lequel il n'y a pas de réseau. Ça veut dire que si vous dites aux gens de ne pas faire du réseau, vous dites aux gens d'arrêter de vivre. Tout est réseau. L'entreprise dans laquelle moi j'excelle, j'ai eu à construire un réseau. Et je suis arrivé en 2021 dans une entreprise qui est installée au Cameroun depuis 2011. J'ai commencé à bâtir un réseau et avant moi, il y a des gens qui bâtissaient déjà le réseau. Ce que je suis devenu en 3 ans, dans mes rêves les plus fous, pendant 10 ans et plus d'activité en tant que salarié, je n'avais jamais imaginé que je pouvais atteindre ce niveau. Je suis dans mon bureau, dans un grand immeuble, en plein cœur de Yaoundé. Et c'est moi qui paye les charges de ce bureau, grâce à mes revenus avec cette entreprise de marketing des réseaux. Comment est-ce que tu peux nous dire que le marketing des réseaux, c'est une arnaque? Cela signifie comment arnaquer quoi? Alors que j'ai commencé cette entreprise avec rien du tout. La personne qui m'a parlé de cette entreprise m'a emprunté de l'argent pour que je puisse commencer au moment où j'avais tout perdu, où je n'avais rien pour commencer. Qui m'a arnaqué? Continuons la vidéo. La seconde raison, c'est que tu ne gagneras jamais à la hauteur du temps que tu as investi. Et ces gens qui font du marketing de réseau, ils vont prendre un produit, aller vers des gens qui peut-être s'en foutent complètement de ce qu'ils vendent et eux-mêmes s'en foutent complètement de ce qu'ils vendent. Mais l'essentiel, c'est que tu puisses recruter des gens. Et quand tu recrutes ces personnes-là, tu vas les former. Ces gens-là vont pouvoir faire des choses, ils vont faire des actions pour pouvoir permettre à ce que toi, derrière leur vente, tu as une petite commission sur le produit qui remonte à une autre petite commission que tu vas reverser à quelqu'un dans la chaîne. Je vais te dire, Augustin, il n'existe nulle part une entreprise dans laquelle il n'y aura pas toujours quelqu'un qui va gagner sur toi. Dans toutes les entreprises qui existent ici au monde, même dans ta famille, même dans tous les secteurs d'activité dans lesquels tu vas te lancer, il y aura quelqu'un qui va gagner sur tes actions. Ça n'existe nulle part une personne qui gagne seule sur ses actions. Les actions profitent à toutes les personnes de la chaîne. Ce n'est pas seulement le marketing des réseaux dans tout type d'entreprise, ça fonctionne comme ça. Maintenant, on me dit que je ne vais pas gagner à la hauteur de mes efforts dans le marketing des réseaux. En tant que salarié, je gagnais, le plus gros salaire était 250 000 francs le mois. J'ai commencé dans cette entreprise en 2010. J'avais un salaire de 10 000 francs. Parce que je distribuais les factures. J'ai grimpé, j'ai eu 40 000 francs de salaire, j'ai grimpé, j'ai eu 60 000 francs de salaire, j'ai commencé à travailler comme cadre, j'ai eu 120 000 francs cadre de l'entreprise, 120 000 francs. Après, je suis passé à 130 000 francs. Le jour où je suis passé directeur technique, je gagnais 250 000 francs le mois, par mois. Pendant 12 ans, j'ai travaillé dans une entreprise dans laquelle je n'ai pas été capable de gagner 300 000 francs en un mois.
Je suis à 3 ans d'activité dans le marketing des réseaux, dans laquelle j'ai trouvé des gens qui sont au-dessus de moi. Et je gagne, il y a des semaines où je gagne 2 millions de francs. L'année dernière, j'ai été gratifié d'un chèque de 10 millions de francs que vous pouvez voir en photo. 10 millions de francs parce que j'ai réalisé un chiffre d'affaires de plus de 150 millions et l'entreprise m'a offert ce chèque pour que je puisse acheter la voiture que vous savez dans laquelle je roule maintenant. Est-ce qu'il avait été possible pour l'entreprise avec laquelle j'ai travaillé, dans laquelle j'ai gravi tous les échelons jusqu'à atteindre le niveau de gérance le plus élevé de cette entreprise, de m'offrir un chèque de voiture de 10 millions de francs? Est-ce que j'avais déjà eu un chèque de plus d'1 million de francs? J'avais eu une fois, lorsqu'on a organisé une fête pour me remercier des efforts que j'ai pu consentir pour pouvoir mettre l'entreprise au top des niveaux, on m'a donné un chèque d'1 million de francs. Le directeur m'a donné un chèque d'1 million de francs. Directeur à qui je dis merci pour ses efforts. Ces 1 million de francs, j'étais obligé de partager avec mon équipe. Et je n'ai pas eu 100 000 francs dans ces chèques parce que l'équipe était grande. Nous étions plus de 60 personnes à qui je devrais remercier parce que ce n'était pas mes efforts personnels. Il fallait que je donne pour chacun. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, pour ce qui concerne le marketing de réseau maintenant, lorsque je gagne, la personne qui m'a fait gagner l'entreprise la paye aussi. Ce n'est pas moi qui dois payer cette personne. Chaque personne qui fait partie de mon réseau, lorsqu'il mène une action, il est rémunéré à son niveau par rapport à l'action qu'il a menée. Donc, lorsque je reçois un chèque de 10 millions de francs, c'est mon chèque parce qu'il y a des membres de mon équipe aussi qui ont reçu des chèques. Lorsque je reçois mon argent le jeudi par virement bancaire, je suis payé tous les jeudis. Les personnes avec qui je travaille dans mon réseau reçoivent aussi leur virement de la même entreprise, pas de moi. Et lorsqu'on parle d'effort, j'ai travaillé plus de 12 ans dans une entreprise. J'ai mis tout mon énergie, j'ai mis toute mon énergie. Je suis à 3 ans d'activité avec Longrich. Et j'ai déjà généré plus de 40 millions de bénéfices qui m'ont été payés avec preuve. Comment est-ce que je ne suis pas payé à la hauteur de mes efforts? Continuons. Troisième raison, les produits que tu vends ne sont pas forcément utiles à l'humanité. Les produits ne sont pas forcément utiles ni de bonne qualité. Et finalement, tu n'es pas différent des gens qui vendent de la camelote sur Instagram ou bien de la camelote de produits chinois qui revendent à leur audience, ces influenceuses ou bien ces influenceurs-là. Donc, imaginez ces produits-là. On va vous vendre des dentifrices, vous vendez des couches, vous vendez des lingettes, vous allez vendre des matelas, vous allez vendre des disques. De façon raisonnable, est-ce que toi-même, tu penses que ces genres de choses-là, est-ce que tu sais comment ça se fabrique? Est-ce que tu sais ce que ça permet de faire? Donc, réellement, tu es en train simplement de vendre des produits de mauvaise qualité à des gens qui n'en ont rien à foutre simplement pour gagner leur argent. Augustin, lorsque tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas donner des informations dessus. Lorsque tu n'as pas une information sur un domaine, abstiens-toi de faire une vidéo informative que tu mets sur les réseaux sociaux. J'ai été en Chine 2 fois. Je suis allé visiter les usines de l'entreprise Longrich avec laquelle je fais du marketing des réseaux. Et dans cette entreprise, je suis allé voir moi-même comment on fabrique ces produits, avec lesquelles matières premières on les fabrique. Nous sommes allés visiter le champ de production, le champ dans lequel on produit les matières premières. Je suis entré dans les usines dans lesquelles on fabrique de la chaîne de production jusqu'à l'emballage. J'ai vu avec quoi on les fait. Je travaille avec une entreprise qui a toutes les certifications pour commercialiser ses produits partout dans le monde, avec les certifications halal pour commercialiser dans les zones arabes. Tu connais la certification FDA parce que toi, tu es aux États-Unis. Tu sais que pour qu'un produit entre aux États-Unis, il faut que ce produit soit certifié FDA. Il y a des produits de Longrich aux États-Unis.
Tu sais que pour qu'un produit entre en France, il faut, bien en zone Europe, il faut la certification SGS. Il y a des produits Long Reach au Canada, en France, en Allemagne, en Belgique. Comment est-ce que ces produits ont fait pour arriver là-bas? Si c'est des produits qui sont de la camelote, comment? Ce sont des produits à base de plantes naturelles avec la certification organique qui sont bien pour les végétariens avec les certifications véganes. Donc, c'est des produits qui sont consommables par tout type de personnes. Prenons le dentifrice de Long Reach. Un dentifrice multi-action qui a été voté en 2021 meilleur dentifrice au monde. Ça a été voté aux États-Unis. Tu vis aux États-Unis. Tu peux mener des enquêtes, tu peux faire des recherches. Est-ce que tu sais que Long Reach fabrique pour des entreprises comme Adidas, comme Mary Kay, comme Sensodyne, comme GSK qui distribue les dentifrices Sensodyne? Est-ce que tu sais que Long Reach fabrique pour Nike, pour Tesco, pour Elizabeth Arden, pour Unilever, les plus grandes marques de cosmétiques au monde? C'est la même entreprise de réseau qui fabrique pour Mary Kay. Et tu dis que c'est des entreprises qui font de la tablote. Écoutons la suite. La quatrième raison, c'est que ces produits sont spécialement faits pour anarquer les Africains. C'est connu partout dans le monde que les Africains ne s'éduquent pas, que les Africains, ils n'ont pas énormément d'éducation. Je vais répondre avant qu'on ne continue. C'est connu en Afrique, vous avez écouté. C'est un Africain qui se permet de dire que les Africains ne s'éduquent pas. Un Africain qui fait une vidéo dans laquelle il dit que les Africains ne se forment pas, ne s'éduquent pas, ne fait pas de renseignements. C'est vrai qu'on dit qu'en Afrique, pour cacher une information à un Africain, il faut l'écrire dans un livre. Mais les Africains sont les plus intellectuels du monde. Dans tous les secteurs d'activité où il y a création, à la base, il y a un Africain. Comment tu peux te permettre de dire ça des Africains? Écoutons la suite. Énormément d'éducation. Avant de mettre un produit sur le marché français, par exemple, ou le marché américain, il y a énormément de certifications que tu dois prendre. Certification AFI, Cisco, Ecocer, tout ça. Mais c'est simplement en Afrique que vous allez voir qu'on met un produit sur le marché qui, soi-disant, guérit une certaine maladie, que ça ne guérit jamais. Mais les gens continuent de l'acheter. Et il y a une sorte de paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle, c'est le fait de pouvoir prendre un produit, l'utiliser sans même chercher à comprendre réellement quels sont les composants du produit, qu'est-ce que ça fait, avec quoi est-ce que c'est fabriqué. Et on sait que beaucoup d'Africains ne vont pas aller chercher. Les législations ne sont pas à ce niveau-là pour pouvoir chercher quelle est la véritable valeur intrinsèque de ce produit-là pour guérir telle ou telle maladie. Donc, on vend des produits à des gens qui sont censés guérir une certaine maladie. Et la stupidité, c'est d'aller acheter un matelas qui coûte 3 millions de francs CFA, genre 5 000 €, ou bien d'acheter de l'eau qui a été mise en bouteille quelque part et on te dit non, que ça va te permettre de guérir telle maladie et on joue sur le désespoir des gens. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, quand tu te retrouves à faire partie de ce genre de combine-là, tu n'es pas différent des arnaqueurs qui traînent et il y a quelqu'un en haut de la pyramide qui gagne de l'argent et toi, tu n'en gagnes même pas. Et aussi, puisque dans notre communauté, beaucoup de gens ne vont pas... En fait, ce n'est pas une question d'école, c'est une question d'éducation. Les gens ne vont pas prendre le temps d'aller s'éduquer, comprendre réellement quels sont les produits utilisés, les matières premières qui sont rentrées dans la fabrication de ces produits-là. Donc, on joue réellement sur ça pour pouvoir vous vendre de la camelote et vous faites partie aussi de ce système machiavélique. L'entreprise, je ne sais pas pour les autres, mais je sais que l'entreprise avec laquelle je fais de la mise en relation, Long Reach notamment, dont je vous en parle depuis, a des certifications, et je l'ai dit dans la quatrième partie, a toutes les certifications pour la commercialisation et la distribution de ces produits dans tous les territoires dans le monde. Dans le Cameroun, elle a l'onction de l'État. Elle paye les impôts et elle a un document officiel du ministère de la Santé avec la liste des produits cités dans ce document
qui sont bons à la consommation. Cela peut-être dit qu'il y a des façons d'avoir ces documents, mais personnellement, les produits que je conseille aux gens, je les consomme moi-même. Je sais ce que ça fait à mon organisme. Lorsque tu parles de l'eau que les gens achètent, soi-disant qui guérit certaines maladies, il faut t'informer sur ce qu'on appelle l'eau alcaline. D'abord, avant de faire ta vidéo, quelles sont les vertus? Tu passes simplement sur Google, tu tapes quelles sont les vertus de l'eau alcaline et tu lis tout simplement, c'est tout. Si on va au-delà de l'eau alcaline, une personne qui achète de l'eau, il y a quel problème? L'eau minérale, on n'achète pas. Les gens en boivent tous les jours, non? Mais on a fait de l'eau minérale avec quoi? Est-ce que tu voudrais qu'on entre dans ce genre de débat? 80% du corps humain est constitué d'eau. 70% de nos maladies est due à la qualité d'eau qu'on boit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'OMS. Ça veut dire que si on a réglé 70%, si on a consommé la bonne eau, on a réglé 70% de nos maladies. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'OMS. Et donc, si quelqu'un achète la bonne eau pour boire, qui est commercialisée par une entreprise de marketing des réseaux, et le fait d'acheter cette eau-là lui donne de l'argent, le fait de recommander cette eau-là lui donne de l'argent, quoi le problème? En quoi ça te dérange? Quel est le type de travail que tu lui as proposé qui est meilleur que ce que lui a actuellement? Et pour ce qui concerne la qualité des produits, une entreprise qui fabrique pour GSK, qui distribue les produits pharmaceutiques dans le monde, qu'on consomme, et nous, on n'en trouve pas un problème, qui décide de mettre ses propres produits sur le marché et qui utilise le levier marketing des réseaux, qui est un levier qui existe depuis 1940 aux États-Unis, dans la ville, dans le pays dans lequel tu es. Pour commercialiser ces produits, tu trouves que c'est un problème. Parce que tu as cité le nom de l'enrichi comme étant une arnaque. Terrible. Continuons à écouter. La quatrième raison, c'est que ces produits-là, ça te rend paresseux, tu vois. Si tu ne veux pas prendre de risques, tu ne veux pas te documenter, faire une activité qui peut échouer ou bien réussir, tu vois. Tu as peur d'échouer, donc on te dit non, il y a un cadre. Et nous, on a l'habitude de le faire. Vous allez à une réunion de marketing de réseau, c'est des danses. On vous met déjà dans l'ambiance. On vous met dans une ambiance émotionnelle. Et quand tu es dans l'émotion, tu ne réfléchis plus. Et à partir du moment où tu ne réfléchis plus, tu es prêt à tout accepter. Voilà les raisons pour lesquelles. Il dit que l'entreprise de marketing des réseaux, une entreprise qui existe depuis les années 40, qui a fait de multimilliardaires dans le monde, qui a été utilisée par Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui actuellement est encore en train de briguer une autre candidature pour la présidence des États-Unis. L'entreprise dans laquelle il a excellé depuis longtemps et qui fait de lui multimilliardaire aujourd'hui en dollars. Une entreprise qui est conseillée par le conseiller financier de Donald Trump, Robert Kiyosaki, n'est pas une bonne entreprise pour les Africains. Et il nous fait savoir que ça rend paresseux. Il peut avoir raison un peu, parce qu'il y a des gens qui présentent les industries de marketing des réseaux comme des industries dans lesquelles tu peux dormir et l'argent travaille pour toi. C'est très faux, c'est très impossible. Moi, pour que j'atteigne le niveau que j'ai aujourd'hui, il a fallu que j'arrête de dormir, que je dorme maximum 3 heures de temps par jour et que je sois tout le temps en train de me déplacer pour construire de nouveaux réseaux afin de pouvoir expérimenter la prospérité financière que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui. Ce sont les revenus du marketing des réseaux qui m'ont permis de produire le pouvoir d'Internet, le livre que vous avez. Si je n'avais pas fait ça, je serais à quel niveau? Je serais encore en train de chercher un emploi. Comment est-ce qu'il n'existe aucun paresseux qui a réussi dans le marketing des réseaux? Détrompez-vous, ça n'existe nulle part. Personne ne peut réussir dans le marketing des réseaux s'il ne peut réussir dans une entreprise classique. Parce qu'il y a des échecs, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des challenges que tu ne peux pas réussir à avoir. Chaque année, on lance des challenges voyage. On lance des challenges voyage 4 fois l'an à Longreach. Chaque année, on lance les challenges voyage. Il y a des gens qui n'ont jamais qualifié depuis 6 ans qu'ils ont commencé l'activité, ils n'ont jamais qualifié un voyage. Chaque année, on lance des challenges voitures. Il y a des gens qui n'ont jamais qualifié une voiture depuis qu'ils ont commencé. Ceux qui travaillent dur, ce sont ceux qui
qualifient, qui qualifient ces gratifications. Ceux qui travaillent dur sont ceux qui réussissent à avoir des jeudis alcalins, comme on dit chez nous, à avoir du cash flow assez important. C'est très faux. L'entreprise de marketing des réseaux, c'est comme une entreprise normale dans laquelle si tu ne fais pas d'efforts, tu n'as rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des personnes qui sont au-dessus de moi, que j'ai trouvé dans cette entreprise qui ne gagnent pas ce que je gagne. Parce que je fais des efforts et je le sais. Je sais que je dois encore faire plus d'efforts pour pouvoir gagner. Mais il n'y a aucun paresseux qui réussit dans cette entreprise. Écoutons la dernière partie. Raison pour laquelle, si tu es aujourd'hui en train de vendre des produits dans une société de marketing de réseau, tu ne réussiras jamais à les vendre et aussi tu ne réussiras jamais à être riche grâce à ça. Aujourd'hui, en 3 ans, j'ai vendu plus de 400 millions en termes de produits, mon équipe et moi. Moi qui suis nouveau dans cette entreprise, je ne connaissais pas le marketing des réseaux avant. C'est à Longreach que j'ai découvert comment fonctionne le marketing des réseaux et j'ai déjà vendu pour plus de 400 millions avec mon équipe. Il y a des personnes qui en un an ont vendu 1 milliard dans cette entreprise avec leurs équipes. Il y a des gens qui, grâce au digital, en 15 mois, ont vendu 1 milliard 500 millions de francs. Comment est-ce qu'ils ont fait? Puisque ça ne marche pas, puisqu'on ne réussit pas à vendre, eux, ce sont les qui? Moi, je suis qui? Pourquoi j'ai réussi à vendre? Pourquoi il y a des gens? Il y a une dame qui a vendu pour plus de 300 millions en 4 mois. Elle est congolaise et elle vit au Canada. Plus de 300 millions en 4 mois. Grâce à TikTok. Comment tu peux dire ça? On ne peut jamais devenir riche grâce au marketing de réseau. Moi, je connais beaucoup de personnes. Je peux te citer des noms et des noms et des noms. Et j'ai une émission qui s'appelle Dimanche Success Story, dans laquelle tu peux te connecter tous les dimanches. J'invite des personnes qui ont réussi dans le marketing de réseau, notamment avec Longreach, qui expliquent comment ils ont fait pour pouvoir atteindre leur niveau. Ils sont très nombreux, très nombreux. Écoutons la fin. aujourd'hui, il y en a énormément en Afrique, mais sachez simplement une chose, si c'était si facile, ils ne viendront pas passer par vous. Vous n'allez pas gaspiller ou dépenser votre argent si vous êtes à un certain niveau de la pyramide, mais vous allez faire travailler des gens. Et pour faire travailler ces gens-là, pour vendre à votre place, vous êtes obligé de les former. Et pour pouvoir les former, vous passez tout votre temps à les recruter et vous passez toutes vos journées à pouvoir les pousser à travailler. Donc, vous passez toutes vos journées à ne pas faire ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs financiers. C'était tout pour cette vidéo. Ciao. Je rappelle que Augustin fait des vidéos, c'est un YouTuber qui fait des vidéos dans lesquelles il recrute et il forme des gens. Qu'est-ce que c'est incroyable. Donc, je suis la preuve vivante que le marketing relationnel fonctionne. Au-delà de l'argent que j'ai pu générer grâce à cette industrie, j'ai pu me connecter à des personnes extraordinaires dans ce pays, le Cameroun, dans lequel je suis, et même en dehors. Si je n'avais pas été dans le marketing des réseaux, je n'aurais pas produit le livre que vous voyez, Le pouvoir d'Internet, qui est disponible dans plusieurs pays aujourd'hui. Si je n'avais pas excellé dans le monde du marketing de réseau, je n'aurais pas été au Burkina, au Tchad, au Congo-Brazzaville, en Chine, je n'aurais pas été à Dubaï. Je n'aurais jamais quitté mon pays de façon normale avec l'emploi que j'avais. Ça ne devait pas être possible. Lorsqu'il dit que si c'est des produits qui marchaient vraiment, ces pays, ces entreprises ne viendraient pas en Afrique avec leurs produits. Attends. Augustin, tu fais dans la vente en Chine, dans l'achat en Chine. Ton business, c'est l'achat en Chine. Tu vas en Chine acheter pour venir en Afrique avec consommer. Tu formes des gens à aller acheter en Chine et venir en Afrique consommer. Comment tu peux dire que le marketing, si le marketing des réseaux marchait, on ne serait pas venu en Afrique avec? Pourquoi tu ramènes les produits de Chine en Afrique? Question. Je pense tout simplement que moi, étant panafricain,
la meilleure option que j'ai trouvée pour pouvoir réussir ma vie aujourd'hui, c'est de trouver une entreprise qui peut me permettre de vendre ses produits, obtenir le cash flow dont j'ai besoin, que ce soit les produits étrangers ou pas. Le plus important, c'est que je puisse générer du cash flow nécessaire pour bâtir mes entreprises en Afrique et changer le visage de l'Afrique grâce à ces revenus. J'étais en Chine en 2023. Nous sommes allés visiter un temple en Chine. Et 80% du bois qui est utilisé pour construire ce temple vient de l'est du Cameroun. Ce bois s'appelle le bibinga, qui est interdit d'exploitation au Cameroun. Donc la Chine a le monopole de la commercialisation ou bien de l'exploitation de ce bois. Je suis allé en Chine visiter un temple en Chine construit avec 80% du bois qui vient de l'est du Cameroun. Il y a des Chinois qui vivent ici, qui construisent des infrastructures, qui viennent ici chercher de la richesse pour aller enrichir leur pays. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on ne peut pas aller chercher de la richesse grâce à leurs produits chez eux pour pouvoir bâtir nos pays aussi? C'est le processus dans lequel je suis. Et si la personne qui tombe sur cette vidéo, qui ne fait pas encore le marketing des réseaux, je vous conseille de vous lancer le plus rapidement possible. Parce que c'est une industrie qui va vous permettre rapidement, si vous êtes constant dans l'action continue, si vous vous formez tous les jours, si vous menez l'action tous les jours, à pouvoir générer le type de revenu que vous n'avez jamais imaginé, afin que vous puissiez réaliser votre rêve. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, n'oubliez pas de partager afin que toutes les personnes qui puissent être impactées par cette vidéo reçoivent cette vidéo pour que ça puisse changer leur mentalité. Il faudrait que les Africains arrêtent de nous dérouter. Il est inadmissible qu'on puisse produire une vidéo comme celle-ci dans un contexte dans lequel on n'arrive pas à manger. Il y a l'inflation, on n'arrive pas à trouver de l'emploi. Comment est-ce qu'on va s'en sortir si on ne saisit pas des opportunités dans des entreprises comme celle-là qui nous permet de générer du cash flow simplement en vendant les produits de consommation quotidienne aux gens et en gagnant nos rémunérations? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter afin qu'ensemble, nous puissions bâtir un réseau solide en Afrique dans le marketing des réseaux, notamment avec l'Enrich. Et surtout, vous aurez à bénéficier, étant membre de mon équipe, d'un accompagnement gratuit sur le très long terme sur comment est-ce que vous pouvez transformer votre temps de connexion sur Internet en source de revenus avec en bonus le livre Le pouvoir d'Internet qui est un guide pratique pour pouvoir réussir à vous en sortir dans le monde du digital et surtout du marketing relationnel. J'étais Marcel Menkam pour cette vidéo. Merci d'avoir été nombreux à me suivre dans cette vidéo qui a été assez longue. Je suis sûr que vous êtes des gagnants et moi aussi, qu'ensemble, nous allons pouvoir bâtir l'Afrique que nous méritons. À très bientôt. Ciao.